Pour la semaine du 31 octobre 2021, voici les nouvelles du Congrès. Dans les nouvelles du Congrès de cette semaine, le Global Intelligence Unit du CWBN continue de traquer les crises en cours sur la Terre. Nous poursuivons également notre analyse de la série Aborder l'Apocalypse et notre mouvement vers la frappe numéro 3. Dans les titres de l'actualité mondiale, la crise de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Nous vivons l'Armageddon du transport maritime. Tels sont les mots du patron de la société Uber Freight pour décrire l'état des choses dans le secteur du transport maritime qui est essentiel à la chaîne d'approvisionnement qui relie les fabricants et les consommateurs. Le secteur continue d'être paralysé par les retards, les embouteillages dans les ports et les blocages créés par l'effet Covid. Après un ralentissement initial dû à la pandémie, des mesures de relance ont permis d'augmenter la demande des biens, mais l'effet Covid a laissé la chaîne d'approvisionnement sans dockers ni camionneurs adéquats pour les acheminer vers le marché. Le dysfonctionnement du réseau crée un embouteillage mondial alors que la situation se dirige vers une impasse mondiale. Inde. L'Inde est confrontée à une crise énergétique imminente alors que les stocks de charbon tombent à des niveaux sans précédent. Les États avertissent maintenant des pannes d'électricité. On rapporte que 8 centrales thermiques sur 10 sont à quelques jours de manquer de charbon. Près de 80% des centrales indiennes dépendantes du charbon sont en phase critique ou super critique, ce qui signifie que les stocks peuvent s'épuiser en 5 jours au moins. Certains États ont connu des coupures de courant pouvant durer jusqu'à 14 heures. Le gouvernement a demandé aux producteurs d'électricité d'importer du charbon pour combler le déficit, mais la flambée des prix de charbon au niveau mondial a fait de cette solution un défi financier. Le changement de l'équilibre des pouvoirs. Nous n'avons aucune chance de nous battre contre la Chine dans 15 ou à 20 ans. Ce sont les mots de Nicolas Chayan, récemment démissionné de son poste de directeur des logiciels au ministère américain de la Défense, qui a exprimé son mécontentement face à la lenteur de la transformation technologique de l'armée américaine par rapport à la Chine. Ces commentaires font suite à un rapport d'une commission de sécurité nationale américaine mandatée par le Congrès américain au début de cette année, selon lequel la Chine pourrait dépasser les États-Unis en tant que superpuissance dans l'intelligence artificielle au cours de la prochaine décennie. Pour plus de rapports et de mises à jour de la CWBN Intelligence Unit, visitez cwbn.news/GIU. Le Dr Woodruff continue de délivrer des ressources à notre congrès en extrayant des principes puissants du livre d'Apocalypse. La série a créé une nouvelle vague de foi, d'empuissancement et de joie à travers notre réseau alors que nous marchons vers la frappe numéro 3. On l'a dit et répété, rien ne bouge dans le congrès sans les saints. Nous écoutons maintenant les sons des saints sur l'impact de Aborder l'Apocalypse partie 4. The teachings have been very impactful. One thing that came to me was when Dr. Noel Woodruff brought up the scripture Revelation chapter 8 verse 7 to 12. This stood out to me not only because it shows how precise God is, it also shows how God is slowly wearing away at the planet, making it weaker and weaker so that nothing can prevent the Lord's return. He's also doing this to give us time to be prepared and ready so that when He returns, He will have a nation of people whose heart looks just like His. Initially, after hearing about Rule of Engagement number 3 and the extent of God's strategies, I was afraid because I had a fear of being caught in the wrong. However, I have realized that this is where I get to implement a common phrase from Dr. Noel Woodruff where he says, do the next right thing. This statement is so profound because it is linked to all of the rules of engagement. If I do the next right thing every time, then the frequency emitted from my life will eventually be the one that emits from heaven. Alors que l'ensemble du Congrès continue d'avancer agressivement vers la fin,
les saints sont engagés de tout cœur dans une transformation personnelle permanente et dans la poursuite de la volonté et du but divin. Alors, saints, mes précieux saints du Congrès WBN, tenez-vous droit dans l'esprit, levez vos yeux, regardez en avant. Regardez en avant. N'ayez pas peur, mais soyez remplis de courage, de foi et de joie, sachant que notre grand Dieu là-haut a tout mis en place, tout ce dont nous avons besoin. Aimez vos frères, aimez vos communautés, aimez-vous les uns les autres et marchons ensemble, main dans la main, vers le Seigneur. Et dans Frappe numéro 3, l'encens s'élèvera dans l'atmosphère autour du trône de Dieu.